Bonjour, bienvenue à RevueMagilie.com, tome 2, volume 5. C'est un immense honneur de vous présenter le fondateur de l'Institut de relaxation holistique du Québec, M. Daniel Zécoute. Merci Daniel d'avoir enfin accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Mais c'est une grande joie pour moi de pouvoir partager avec toi, avec vous tous. Je crois que sans partage, la vie est impossible. C'est ça, tout à fait. Daniel, c'est quoi que ça fait un fondateur de l'Institut de relaxation du Québec? Tout simplement, c'est lié à un vécu personnel que j'ai vécu depuis l'âge de 14 ans dans une expérience qu'on peut appeler d'unification avec la vie, où j'avais plus de système de pensée ni de sensation, donc j'étais comme dans une écoute libre face à tout. Et les choses, à partir de ce jour-là, me sont venues toutes seules à partir de l'intérieur de mon cœur et s'expriment d'une manière tout à fait naturelle, en fonction, je dirais, de la résonance qu'on peut avoir avec les êtres et tout ce qui est autour de nous. Donc, Daniel a 14 ans et soudainement, pouf, comme ça, il est unifié? On peut appeler ça unification, mais en réalité, c'est une divine retrouvaille avec l'essence de qui on est. Et toutes les personnes actuellement dans le monde que je constate sont unifiées à 99% à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais le 1% qui reste et qui fait partie du monde évolutif, c'est-à-dire de la matière dans laquelle on existe et on vit, eh bien, n'est pas souvent en contact avec le 99%. Et c'est ça qui crée le monde d'évolution. On évolue pour s'éveiller davantage, petit à petit, avec les hauts et les bas de ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours ou dans la vie professionnelle, et aussi de couple, sexuel, et ainsi de suite. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui courent après l'unification, et puis là, toi, c'est arrivé tout comme ça. C'est sûr que ça doit être dans le plan de vie de l'âme, là, mais y a-tu quelque chose que tu as fait, je sais pas, te mettre les pieds dans les airs, respirer, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait pour... Qu'est-ce qui s'est passé quand... Disons, ce processus d'unification est à l'intérieur de tous, il est simplement pas révélé. Et ce qui m'a permis de le révéler sans le vouloir, finalement d'une manière spontanée et presque innocente, c'est que je m'étais endormi en posture de lotus et j'ai le soir et toute la nuit, finalement j'ai dormi comme ça. Et le matin, quand je me suis réveillé, eh bien c'est là que finalement j'ai eu comme une sorte d'explosion et je me suis retrouvé sur d'autres plans avec beaucoup d'autres personnes qu'on peut appeler à l'époque, c'était les maîtres, les guides, les ashtars, les êtres de lumière, les Elohim, etc. Pour moi, ça me semblait comme naturel et normal, et donc j'ai vécu avec eux un certain temps qui me paraissait quand même long, et finalement, quand ils voyaient que ils ne pensaient pas que mon corps pouvait résister à ça, et donc moi, immédiatement, donc, je me suis réincarné dans mon corps, si on peut appeler ça comme ça directement. Je me suis réapproprié mon corps a bougé très fortement. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu, quand j'ai ouvert les yeux, j'avais mis le réveil, et puis ça devait être 6 heures, je crois, et puis c'était 6 heures et 3 secondes. Donc tout ce que j'ai vécu était à la source de l'espace et du temps. Et c'est là que j'ai compris que dans le monde harmonique, dans le monde où les choses sont plus, disons, unifiées, eh bien, le temps terrestre n'existe pas. On est dans le temps éternel. Comme la conscience personnelle n'existe plus. On est dans une forme d'omniconscience. C'est-à-dire que tu as accès à beaucoup de données automatiquement, simplement, sans le vouloir, simplement parce que ça vient tout seul. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, je me pensais un petit peu, comment dire, arriéré par rapport aux personnes qui apprenaient, qui arrivaient à apprendre. Moi, je n'arrivais pas à apprendre. Donc, et grâce à cette expérience-là, finalement, ça m'a permis d'être davantage témoin de tout ce qui se passe. C'est seulement quelques années après que je me suis rendu compte que finalement j'ai été préservé d'une certaine manière. À 14 ans, c'est dans quelle époque à peu près? Puis t'étais-tu au Québec à ce moment-là? Non, j'étais en France. J'étais en France. Là, j'ai 68 ans. Donc, Et puis, un adolescent unifié, maintenant, devient définitivement plus conscient, plus sage. Puis là, il y a une autre mission qui embarque. J'imagine que tu as... Disons, moi, à l'époque, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais ça d'une manière tout à fait naturelle. C'est-à-dire,
je sentais et je voyais la même chose dans tous les êtres que je rencontrais. Voilà pourquoi, que ce soit un criminel, que ce soit un sage, je voyais le 99% qui était beau à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ça qui me permettait de pouvoir m'accorder avec tous les êtres que je rencontrais finalement. Naturellement. Au départ, tu sais, j'étais très très timide, très réservé, je n'osais rien dire pendant longtemps. Et c'est avec le temps, quand des personnes me posaient des questions, que les réponses venaient tout seules, que là, c'est ça, le monde scientifique était intéressé à ce que je faisais. Donc je suis passé dans les neurosciences et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que finalement, j'ai pu un peu m'exprimer et sortir de cette timidité, sortir de ce côté réservé et de commencer à donc laisser venir ce qui vient. Et ainsi, donc, après avoir rencontré mon épouse, on est séparés depuis plus de 10 ans, mais c'est elle qui a consacré 10 ans de sa vie à me permettre de m'exprimer et d'écrire certaines choses. Et grâce à elle, ces choses que j'ai écrites ont été comme, disons, équilibrées pour l'entendement, je dirais, plus humain. Et c'est comme ça que c'est devenu donc, les 3 cartables de formation de la relaxation holistique, qui est juste une pédagogie naturelle qui permet à tous ceux qui le souhaitent de retrouver leur unification par eux-mêmes. Oh. Sans dépendance à rien ni personne. Intéressant. Bon, dans ce volet de formation-là, la première étape, c'est quoi à peu près? Ben, la première étape, c'est d'abord comprendre comment on est constitué. Pas simplement dans le corps physique, éthérique, émotionnel, mental, du cœur, causal et spirituel, pas simplement dans ces corps-là, mais quelle est l'origine de nous-mêmes. Donc j'ai eu accès spontanément, effectivement, à l'origine de la création d'une certaine manière, comment celui qu'on appelle Dieu, mais c'est juste une image bien sûr, a constitué dans le non manifesté, dans l'invisible, dans ce qui est incompréhensible, a constitué les premiers pas de la création. Ce serait vraiment pratiquement impossible à exprimer comme ça sans que, disons, je commente d'une manière beaucoup plus large les premiers éléments ou les premières pages de la relaxation holistique du premier niveau. Parce que je crois qu'il faut, dans un premier temps, d'abord préparer sa physiologie à être mieux, son corps. Voilà pourquoi le premier niveau est essentiellement la relaxation éthérique, savoir c'est quoi la trame éthérique sur laquelle tout est construit. Le corps éthérique, c'est vraiment ce qui est invisible, et tout l'univers est construit là-dessus, et nous aussi. Tous les organes sont avant tout éthériques avant de devenir physiques. La matière physique de ce que nous sommes représente 1% de ce qui est dans l'éthérique, environ. Donc voilà pourquoi ne croire et ne faire attention qu'au 1% est une énorme limitation. Et c'est ça qui produit la lenteur de l'évolution humaine, plutôt que le plein éveil en son cœur. Donc c'est un phénomène que je propose qui est plus d'intériorisation que d'extériorisation, pour se retrouver soi-même par soi-même, sans dépendance à rien de personne. Ça, l'autonomie, déjà, quelqu'un qui nous donne les outils à mieux se connaître et se comprendre, c'est toute une référence, ça, là. Merci, déjà, d'avoir apporté ça. Oui, disons, on n'apporte rien, je ne fais que reconnaître ce qui est déjà là et l'exprimer dans le nous. Car c'est parce que tu es là que je m'exprime. Donc nous sommes importants tous les deux, seuls, nous ne sommes pas grand-chose. C'est dans l'échange et le partage que tout se fait. Et c'est ça la beauté et la joie de vivre et de partager la vie. Deuxième étape? Hein? La deuxième étape, dans la relaxation holistique, la première étape, c'est l'éthérique, comprendre comment on est constitué sur tous les plans. Savoir c'est quoi le corps physique, comment il est constitué, non pas simplement quelle est son origine au départ, parce que c'est juste 1% de notre corps de lumière. Le corps de lumière, lui, il est 1% de quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Donc le fait de reconnaître dans le premier niveau qu'est-ce qu'on était à l'époque et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, va faire en sorte que ça nous donne déjà un point de départ pour avoir une compréhension plus globale sur notre vraie nature et peut-être se donner la juste volonté
pour retrouver la plénitude de notre nature première. La pleine volonté de retrouver sa plénitude. Wow. Oui, parce qu'on manque beaucoup de volonté. Eh De oui, volonté, je parle de la volonté du cœur, la volonté originelle, car c'est en décidant vraiment de se laisser guider par la volonté de son cœur, l'amour de son cœur, la lumière de son cœur. Si on se laisse guider par ça, en lui disant à lui, écoute, toi qui m'as créé, eh bien, que ta volonté soit faite dans le respect de ce que je suis, dans le respect de mon prochain et dans le respect de toutes choses manifestées dans la création, ça te permet là vraiment de lâcher prise. Et peut-être de le voir comme un soleil ici, hein, et juste de se laisser respirer par ce soleil, librement. Et là, tu laisses passer toutes les pensées et toutes les sensations. Le fait de commencer par ça, et de reconnaître qu'il y a la grande vie éternelle qui est déjà à l'intérieur de nous-mêmes, fait en sorte qu'on ne se prend plus trop au sérieux dans notre personnalité, ou notre personnalité, qui est encore endormie dans le passé. Troisième étape. On fait ça vite, mais ça, c'est du travail, c'est ça. Non, mais donc la première étape, c'est reconnaître qu'on a un corps physique, lui permettre de s'unifier finalement, de faire en sorte que les 7 corps deviennent un seul corps. Ça, c'est le premier cartable de la relaxation holistique qui accompagne les êtres à d'abord se reconnaître, savoir comment on est construit, savoir c'est quoi les mémoires à l'intérieur de nous-mêmes, d'où elles viennent, comment est-ce qu'on peut les illuminer plutôt que les éliminer, parce que tout ce qu'on illumine, tout ce qu'on élimine revient d'une certaine manière, et en plus avec un poids supplémentaire. Donc tout le processus qui permet, dans ce premier niveau-là, de retrouver notre unité, est fait d'une manière très, je dirais, naturelle, de façon à ce que chacun, quel que soit son niveau de conscience, puisse pratiquer des choses simples, yoga et ainsi de suite, différents exercices, du pranayama particulier, des respirations particulières et ainsi de suite, permettant déjà de se repositionner correctement dans ces 7 corps-là en vue de les unifier. Ça, c'est plus le premier niveau. Le deuxième niveau est plus thérapeutique. Là, c'est l'accompagnement à la naissance, l'accompagnement à la vie, l'accompagnement à la mort, à tous les niveaux, et il y a beaucoup de niveaux qui ne sont pas connus là-dedans. C'est aussi le magnétisme universel, donc 1, 2 et 3, il y a 3 niveaux dans le magnétisme universel. C'est aussi donc, la cristallothérapie, les cristaux naturels, quelle est leur particularité qui permet de résonner avec l'essence même de la vie. Parce que à l'intérieur de tous les cristaux, il y a aussi le Christ, Al. Christ et Dieu, je blague un peu, bien sûr, avec les deux mots, mais Christ, Al, ça veut dire aussi l'énergie originelle, appelons ça comme ça. Si, bien entendu, ces cristaux sont purifiés. Oui, c'est ça. Comment tu purifies tes cristaux? La purification des cristaux ne se fait pas en les mettant simplement dans de l'eau salée. Après, on dit ça y est, ils sont purifiés. Oui, la masse physique est purifiée, mais les mémoires sont toujours là, du passé. Donc, c'est en ayant une communion fusionnelle avec ton soleil intérieur, le soleil d'une flamme et le soleil qui est dans chaque cristaux ou dans le cristal. Parce que tout a un état solaire originel, invisible, évidemment. Donc, juste en pensant que tu es en contact avec ton soleil intérieur, le soleil du cristal et le soleil de la flamme, juste ça, tu actives le bien-être solaire à l'intérieur de toi et dans les 3 niveaux. Et là, tu prends le cristal et tu le tournes autour d'une flamme. Il ne faut pas que ça brûle au niveau de la main, mais il faut que ce soit au-dessus, il ne faut pas que ça brûle. Et là, tu dis que toute énergie parasite, c'est par le soleil intérieur que ça se fait, que toute énergie parasite soit transformée en énergie libre et renvoyée vers ceux qui l'ont générée pour leur plus grand bien-être dans le respect de ce qu'ils sont. Comme ça, rien n'est éliminé, mais tout est illuminé et tout reprend sa place originelle. Toutes les autres choses, c'est de l'induction et ça produit du karma. Là, ça libère du karma. Et c'est aussi simple que ça. Ouais, génial. Troisième volet? Troisième volet, dans le deuxième, il y a la cristallothérapie. Et le troisième volet, c'est plus, là, c'est... Il y a d'autres choses dans le deuxième niveau, mais ce serait trop long à expliquer aussi. Mais dans le troisième volet, c'est ce que j'ai appelé l'ouverture sur l'art et la science de l'âme. Donc, disons, ça restera encore hermétique pendant un certain temps, mais au fur et à mesure qu'on s'éveille,
c'est une pédagogie dans le 3e niveau qui fait en sorte que tu vas vraiment avoir accès à une unification intérieure, à un recentrage, à une plénitude intérieure de plus en plus complète qui se fait par ce contact avec notre âme. Et ce serait irrespectueux de ma part d'aller dans le domaine technique parce que c'est difficile à saisir et à comprendre si on n'est pas passé d'abord par les 2 niveaux. Bon, parfait. Même pour le monde scientifique. Puis quand on a fait les 3 étapes de la formation, finalement, à part de revenir à soi, là... Généralement, toutes les personnes qui ont fait ça sont des personnes maintenant qui vivent naturellement, mais ils ont beaucoup moins de troubles de santé ou autres, et ils sont quand même dans un équilibre, dans une forme d'unité qui leur permet d'être à l'aise un petit peu dans tous les domaines, d'être bien, d'être simple surtout aussi, et de ne pas se prendre au sérieux. Volet formatif, mais il y a aussi un volet conférence mixé avec des concerts vibratoires. Oui, ça, c'est quelque chose d'une soirée. Oui. Ça se fait avec le tambour amérindien, par exemple. Si tu veux, je peux t'en faire un peu. Oui, on va faire le tour de tes affaires parce qu'il y a des beaux morceaux de roche que je veux vous montrer. Je peux chercher le tambour? Oui, certainement. Faire un petit peu, ça te donnerait une petite idée. C'est quoi? Les sons qu'on peut faire avec un tambour vivant, une peau vivante, qu'une chamane française m'avait vendu. C'était le sien. Et puis, elle me l'avait vendu parce qu'elle pensait que j'en ferais bon effet. Oui, effectivement. Oui. Ça donne une petite idée. Fait qu'il commence avec du tambour, ensuite des cloches tibétaines, des bols de cristal, des bols tibétains. Et de cristal aussi. Et de cristal, du didgeridoo. Du didgeridoo, je peux vous donner une idée. Ah, certainement, certainement. Un petit peu. Ça prend une technique de respiration incroyable pour être capable de faire une... Oui, on appelle ça le souffle continu, qui est simple dans le fond. Ah oui? Tu t'es entraîné comment à faire un souffle continu? Ben, c'est venu tout seul. Ah oui? Ça vient tout seul chez toi?
méditer tout seul. Oui, il y a une façon de respirer où tu inspires et tu expires, tu sais, pratiquement en continu. Et puis il y a une réserve aussi d'air que tu gardes à l'intérieur de toi. Ce qui fait que tu peux comme ça jouer pendant 1 heure ou plus là, sans te fatiguer. Donc, atelier, concert libre. Puis, on commence avec une petite vibration pour ramener tout le monde à niveau, si on peut dire. Puis après ça, connaissance, un sujet donné, spontané, j'imagine, Oui, qui arrive. Et puis, tu transmets tout ça pour ramener les gens à revivre l'unité en eux. oui, disons, ça se fait d'une manière tellement naturelle que ça ne peut pas passer par un système de pensée ou de prévision. Il faut être en résonance spontanée avec ce qui est là, présentement. C'est-à-dire juste... Moi, j'appelle ça la communion fusionnelle. C'est communion fusionnelle plus d'âme à âme, c'est-à-dire que dès que tu rencontres quelqu'un, que tu sais, c'est comme le champ magnétique qui fusionne ensemble. Alors là, il y a un partage qui se fait. Mais tu veux rien donner et tu veux rien recevoir. Tu es juste présent. C'est quand on est présent qu'il y a une fréquence de communion fusionnelle qui se fait de cœur à cœur. C'est pour cette raison, les personnes ont comme à réapprendre à être présents. Parce qu'on a tellement appris de choses, vues, entendues, fait, réalisées depuis un certain nombre d'incarnations incalculables, que tout ça, c'est des mémoires qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et qui empêchent l'aspect pur de la connaissance de l'amour et de la lumière de se manifester sans être teinté. Donc, c'est difficile de parler présentement toutes les personnes dans le monde sans que ça passe par les mémoires. Mais il y a des trucs qui permettent de laisser les mémoires de côté et de se laisser diriger par son cœur. C'est quoi ce truc-là? Disons, d'abord, ça passe par une sorte de massage biologique, physique. Sans soulever la main, de tout le corps, pour vraiment sentir son corps, être présent avec ses mains, de façon à ce qu'on ne soit pas dans sa tête ou dans ses émotions, juste dans son corps librement. Après, ça passe par une respiration à 4 temps, où tu te laisses respirer par la vie. Ce n'est pas toi qui respires, tu es respiré par la vie. C'est une fonction automatique de ton soleil intérieur, ou de ton âme, de ton esprit, qu'importe comment on l'appelle. C'est une fonction automatique. Donc si tu réapprends à te laisser respirer dans une respiration à 4 temps, inspiration, suspension, c'est comme une extase, une joie, expiration, suspension, joie, et que tu continues comme ça toujours, parce que tu ne bloques plus le souffle, là il y a un phénomène de régénération cellulaire qui va se faire, même de rajeunissement, et surtout, tu commences à avoir accès aux mémoires originelle de ton soleil intérieur, plutôt qu'aux mémoires personnelles de tes nombres infinis d'incarnations. Toutes mémoires personnelles sont des traces mémorielles, c'est comme des taches, des milliards de taches de toutes les couleurs foncées, qui empêchent d'avoir accès à ta lumière. Alors la lumière, bien sûr, va dans les taches, des fois passe à travers les taches, et c'est comme ça qu'on peut avoir des fois des idées, des bonnes idées. Mais si tu réapprends à faire confiance et foi en plus grand que toi, en toi, au 99% de toi-même, qui est ton corps de lumière, ton âme et ton esprit, qui est en toi, mais c'est invisible. C'est sur une fréquence tellement plus haute qu'on n'a pas accès par un système de pensée. On n'a pas accès à ça par des sensations, par nos sens. Quand tous les 12 sens sont fusionnés en un seul sens, là c'est autre chose. 12 sens? Oui. Oui, tu as les 5 sens physiques avec le 6e sens qui est la synthèse, et tu as les 5 sens grossiers, la clairvoyance, la clairaudience, la transmission de pensée, les facultés extrasensorielles et le discernement holistique. Et ça, à un moment donné, ça, tu oublies tout ça et tu te laisses diriger par ton cœur. Voilà pourquoi quand tu dis à ton soleil intérieur, à ton cœur, que ta volonté soit faite et non la mienne, dans le respect de ce que je suis, de mon prochain et de tout. Donc tu lâches prise par rapport à toi, ton prochain et tout. Et là, tu ne fais plus que respirer sa lumière à lui. Et tu es libre. Et là, tu ne vas plus dans un système de pensée ou de sensation. Quand tu arrives à faire ça, petit à petit, des parties de ta conscience personnelle redeviennent ton cœur. Et d'un coup, tu as plus de connaissances, plus d'amour, plus de lumière. Et ça devient tout seul de l'intérieur.
C'est-tu le même processus pour la guérison? Oui. Par exemple, quelqu'un qui a de la fibromyalgie ou peu Oui. importe, là, avec pour la Dans le respiration cardiaque. temps, quand j'avais 14 ans, on m'appelait le guérisseur. Ah oui? Et je voyais jusqu'à 50 personnes par jour. Wow! Déjà très jeune. Tout seul, sans le vouloir, parce qu'une personne un jour m'a arrêté dans la rue, très âgée, et puis elle était en métal, là, tu sais, et puis elle me dit, jeune homme, faut que vous me soigniez. Je dis, bien sûr, madame. Je l'ai prise, elle était tellement légère qu'elle était plus que la peau et les os. Et puis je l'ai amenée sur le lit en haut, c'est dans ma chambre, et puis je l'ai laissé venir ce qui venait. C'était mon premier soin que j'ai fait comme ça tout seul. D'un coup, l'énergie venait tout seul. Elle est partie, elle a regardé mon nom sur la sonnette, parce que je ne l'avais pas donné. Et puis, quelques jours après, je ne sais plus combien de temps, elle m'appelle, elle m'envoie des personnes parce que son médecin ne comprenait rien. Elle avait un cancer, il n'y avait plus rien. Donc, ça c'était. Mais là, peut-être, maintenant, ça ne se fait plus comme ça. Maintenant, c'est fini. C'est l'histoire de guérison spatio-temporelle. Avec la montée en fréquence solaire actuellement, aujourd'hui, tout le monde a son propre pouvoir d'auto-guérison naturelle. Il suffit de s'accorder à sa source, en soi, comme je l'expliquais dans le protocole d'harmonisation. Ainsi, on s'autogère, on s'auto-éveille, petit à petit. Bien sûr, si on a besoin de conseils ou quoi que ce soit, c'est pour cette raison que les gens m'ont tellement demandé depuis de nombreuses années de décrire tout ce que j'avais vécu, et c'est ce que j'ai fait dans les 3 cartables, mais sans parler de moi. J'ai créé une méthodologie neutre et amoureuse qui permet à chacun de se prendre en main, sans vraiment parler de moi, c'est juste pour que chacun puisse être autonome. Il y a 21 CD de méditation ou de relaxation, ainsi de la musique. Là, on n'a pas vu les bols tibétains et tout, là, mais de quand même laisser une trace d'outils pour aider les gens à travailler leur fréquence. Oui, c'est sur iTunes. D'ailleurs, je viens de payer la SARDEC, c'est comme ça que ça s'appelle, pour justement les droits. Il faut que je paye pour qu'ils puissent de nouveau continuer à, disons, c'est ça, transmettre ça. Donc, 21 CD où là, on met ça, on revient au neutre et puis là, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires dans les soirées de Daniel, en passant. Je n'en ai pas parlé, mais j'ai vécu des grandes expériences grandioses. Entre autres, des connexions avec des dauphins magnifiques. En tout cas, si vous voulez vivre l'expérience vibratoire, Daniel, c'est vraiment un chef d'orchestre magnifique qui va vous aider à... C'est dur de décrire ce qu'il y en est parce que c'est tellement simple, puis c'est à la fois très complexe aussi. Avant, c'était le guérisseur, mais aujourd'hui, ça serait quoi? Moi, j'ai appelé ça relaxologue holistique, c'est-à-dire on peut être relaxé globalement, puis partager ça en communion avec les autres. C'est aussi simple que ça. OK. Il y en a qui en ont fait un métier, et puis il y en a d'autres qui sont relaxologues, mais qui ne le disent pas et qui ont une vie agréable. Oui, relaxologue de vacances aussi, parce que vous pouvez avoir une semaine en conscience avec Daniel qui est là. C'est quoi qui se passe dans tes ateliers vacances, Daniel? Dans les prochains ateliers en septembre et octobre, c'est ça, j'appelle ça des ateliers vacances, mais il y a des thèmes particuliers, et même s'il n'y a pas de thème, je laisse venir ce qui vient directement et qui correspond toujours aux personnes qui sont présentes. C'est comme magique, mais dans le bon sens du terme, quand l'âme agit entre nous tous. Donc c'est la connexion, le partage entre nous tous qui fait qu'il y a une dynamique qui sert à tout le monde. C'est sur des terres très vibratoires que tu as en Gaspésie? C'est des terres sacrées que mon épouse, mon ex-épouse, mais on est toujours mariés, et moi possédons, il y a plus de 400 hectares en Gaspésie. C'est quoi qui ont de particulière? C'est quoi une terre sacrée? Ça fait partie des terres qui sont connues dans le monde entier comme des terres sacrées, chamaniques, anciennes, ancestrales, par les Amérindiens et ainsi de suite. Et aussi, elles vibrent et elles sont, je dirais, c'est difficile peut-être à expliquer, elles sont habitées d'une certaine manière. Elles sont habitées. Par la conscience ancestrale chamanique? Oui, par ça, mais autrement aussi, par différentes contingences que je préfère ne pas parler. Oui, puis moi je suis curieuse, je veux le savoir. Parce que, disons, le plus important, c'est que chacun puisse naturellement vivre certaines choses sans qu'on prévoie à l'avance.
c'est un programme. Voilà pourquoi je ne fais jamais de programme complet. C'est juste un thème global et après on laisse venir ce qui vient. Puis là, c'est quoi? Il y a des temps seuls où tu peux te ressourcer? Il y a des temps de Oui, groupe où oui. tu travailles quelque chose? Bien sûr, non. Disons, j'ai loué bien sûr au manoir de Percé, là, et puis il y a une grande salle. Je vais amener les holophones justement pour avoir une écoute musicale unique, permettant de vivre la musique plutôt que de l'écouter. Et puis en même temps aussi, je vais amener tout mon matériel, les boules tibétains, les boules de cristal, l'arbre de cristal, enfin tout ce qu'il faut pour faire mes concerts et puis entrer en résonance vivante avec les êtres et l'environnement. Je veux venir sur tes bols tibétains. Premièrement, ce pas des bols de même, ce sont des bols qui ont été travaillés par des moines il y a des centaines et des centaines d'années. Donc il y a une conscience, il y a une perfection sonore des minéraux, des métaux utilisés. Oui, certains ont même de l'or et de l'argent à l'intérieur, donc certains ont 12 métaux, d'autres moins. Et c'est ça, pour moi, c'est des amis avec qui je partage. Tu as vécu des connexions spéciales avec tes instruments de musique. S'ils arrivent justement à toi, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Oui, par exemple, quand j'étais à la frontière du Tibet, à Darjeeling, le moine qui m'a vendu ça, on lui avait dit quelqu'un viendra. Le moine qui était avant lui a dit ça. Le moine qui était avant, depuis plus de 400 ans, ils se sont dit la même chose de génération en génération. Un jour, quelqu'un viendra pour une sorte, c'est pas un bol, c'est un bol, mais comme une sorte d'assiette, je vais te le montrer après, qui a une résonance particulière. Et moi, quand je suis rentré dans cette boutique, il y a une boutique avec ce moine qui était là, enfin un moine défroqué, il était plus moine. Il était très gentil, vous voyez qu'il était très bon. Il y avait Guylaine qui était avec moi, je m'arrête et je vois devant moi, les yeux ouverts, une sorte d'assiette comme ça, de bol. Je dis, ah, il y a un bol pour moi ici. Et je lui explique comment c'est, et puis Guylaine traduisait en anglais, parce qu'il comprenait l'anglais. Alors il a dit non, 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 et après il s'est dit, ah, oui, il va chercher, on entend blum, 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 blum. Il ressort avec cette assiette-là, que je lui expliquais, complète, toute noire, toute avec plein de poussière. Et j'ai joué avec, et là, il me dit, ah, c'est pour vous. 1000 $ à l'époque. Ah oui. Bon, mais ça valait beaucoup plus parce que c'est très, 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 très ancien. C'est spécial. Mm-hmm. Puis, à part les bols de cristal, puis de tibétain, le didgeridoo, le tambour, les petites cloches tibétaines, de la harpe, tantôt tu as parlé Harpe de cristal. Harpe de cristal. As-tu d'autres instruments qui se sont... Oui, j'ai une sorte de... C'est très vieux aussi. C'est un cercle comme ça, avec il y a des petits morceaux de métal à l'intérieur, et je frappe sur la poitrine, ça fait tchic, 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 ça fait comme ça, et donc ça fait comme... C'est un instrument chamanique. C'est comme, à ce moment-là, il y a comme une énergie chamanique qui se libère et de mouvement. Ouais. Fait que ça touche les énergies. Ouais, oui, tout a un sens profond, libre, simple, et puis on fait avec. Tu as parlé du soleil intérieur tantôt. Est-ce que, parce que peut-être des gens, c'est la première fois qu'ils entendent ça, là, le soleil intérieur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on parle beaucoup de l'âme, de l'esprit, du corps de lumière. Eh bien, ça, c'est dans un soleil intérieur. Le soleil intérieur, il n'est pas physique. C'est comme une partie du soleil central de l'univers qui se compose dans des milliards de soleils qu'on appelle le neutron dans chaque atome. Parce que le neutron dans chaque atome, c'est comme un soleil. C'est l'aspect solaire. Et donc, le soleil intérieur en nous, qui est ici au centre de la poitrine, eh bien, il est en résonance spontanée à la source de l'espace et du temps, c'est-à-dire spontanée, avec tous les soleils qui existent dans l'univers. Et les plus proches, le soleil, le feu qui est dans la Terre, et le soleil qui est dans notre système solaire. Quand on est en résonance solaire, on est à la source de l'espace et du temps. Là, le temps n'existe plus pour toi. Et donc, si tu dis à ton soleil intérieur, écoute, que ta volonté soit faite dans le respect de moi, de l'autre et de tout, et que tu lâches prise et que tu fais que respirer sa lumière pendant que tu chantes, pendant que tu fais tout le reste, tu es juste en résonance avec lui. À ce moment-là, la résonance de la voix, la vivance de l'énergie en soi, dans les autres, naturellement, produit une communion.
une communion fusionnelle naturelle, c'est-à-dire que le champ magnétique qui sort de moi entre en communion avec le champ magnétique de tout ce qui existe autour de moi et même dans l'univers. Et c'est ça qui crée un aspect de simplicité et de liberté et de régénérescence cellulaire en même temps. Parce que tu vas à l'essentiel, tu n'es plus dans le personnel, tu es dans l'universel. Génial. La résonance magnétique, elle vient du cœur ou du soleil intérieur? Ou... Du soleil intérieur, que moi j'appelle le vrai cœur, hein, c'est pas le cœur physique, c'est le cœur spirituel. Hein. Et donc c'est ça qui crée, lui, le soleil intérieur, il attend qu'une chose, c'est qu'on lâche le mental, qu'on lâche l'émotionnel, et qu'on lâche tout le reste. De façon à ce que l'honorer lui, c'est que lui qui compte. Si ça on y arrive par petits bouts, d'un coup, on n'est plus vraiment dans le mental. Il y a le supramental de l'âme qui amène une nouvelle connaissance dans le mental. Et là, d'un coup, c'est plus clair ton mental. Waouh, tiens, j'ai compris des nouvelles choses. C'est le cœur qui envoie ça dans le mental pour le décérébraliser doucement, sans créer de court-circuit ou d'effets secondaires catastrophiques dans le corps. Et il en va de même pour l'émotionnel. L'émotionnel, c'est juste de l'amour qui est mal compris, dans des peurs, dans plein d'affaires, qui fait que c'est resserré dans des émotions, dans des difficultés qu'on a pu avoir et qu'on a mémorisées. Alors tout ça, l'amour, l'émotion, c'est juste de l'amour, mais qui n'est pas libéré. Alors l'amour du cœur, qui est dans la plénitude ici, va envoyer un petit peu plus d'amour dans l'émotion, juste la dose qu'il faut, pour qu'on n'ait pas d'effet secondaire. Parce que s'il y a trop d'éveil d'un coup, on risque de devenir fou, tu sais, il peut se passer des choses incroyables. Il faut laisser faire plus grand que soi en soi, nous amener la dose qu'on a besoin, là où on a besoin, et ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide. Il suffit de l'honorer, il suffit de plus croire en lui qu'en tout le reste. Croire, ça ne suffit pas, il faut croire, ça, parce croire, voir et sentir, les trois en même temps. C'est ça. Les trois en un. Sinon, ça ne marche pas. Bon, on va prendre quelque chose, OK? Une dépendance quelconque, le jeu, la cigarette, la drogue, la bière, le chocolat, le sexe, OK? Une dépendance. Bon, si on prend la dépendance, comment on peut réussir à mettre un petit peu plus de lumière de son soleil intérieur dessus? Comment on arrive à, tu sais, dire, OK, là, je suis en ligne, puis je te travaille. D'abord, ça commence par un relâchement biologique, physique. Il faut commencer à se relaxer vraiment, vraiment physiquement. Ça inclut pas passer, là, puis Ouais. pas d'avoir d'émotion. Voilà. Donc, c'est la première chose. Déjà, ça, c'est tout un contrat. Oui, c'est ça. Comment c'est Mais la méditation, c'est... Ça, je l'enseigne. Il y a du yoga à faire. Quand tu fais ce yoga-là en groupe, même si on est 50, 100, ou 20, ou 10, ou 2, qu'importe, quand j'enseigne ça, les gens sont tellement là-dedans qu'ils ne sont plus dans le système de pensée. Ils sont dans l'effort à faire physiquement. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, automatiquement, la conscience est dans ce qu'on fait plus que dans ce qu'on pense et dans ce qu'on croit être, mais qu'on n'est pas. OK, fait que le yoga t'amène à aller chercher une neutralité. Une synthèse de yoga qui fait en sorte que, d'abord un massage complet du physique, pour le sentir, pour le relâcher, le relaxer. Après ce massage-là, des exercices. Et tout de suite après les exercices, une sorte de pranayama particulier, une sorte de respiration particulière, avec le nez, etc., et qui permet de retrouver l'unité, un peu plus l'unité des trois feux. C'est quand on parle du serpent, là, en réalité c'est la colonne vertébrale avec Ida Nadi et Pingala Nadi et Sushumna Nadi. C'est les trois nadis qui finalement l'énergie circule mal parce qu'on est trop ailleurs. Donc le fait de se respirer d'une certaine manière avec le nez et aussi avec le centre du front, c'est pas vraiment une respiration mais c'est une attention, une façon de faire, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas vraiment sentir effectivement une régulation du souffle à l'intérieur de ta biologie, et surtout dans la colonne vertébrale. Et là, quand ça commence à vibrer, à chatouiller à l'intérieur de toi, naturellement, et je ne parle pas de la Kundalini. La Kundalini, c'est rien, c'est 3% du feu par friction atomique qui est ici. Et moi, je parle de l'ensemble du feu par friction atomique, du feu magnétique et du feu électrique de l'esprit. Tout ça, ce n'est pas vraiment enseigné. Voilà pourquoi, avant d'enseigner ça, je prends beaucoup de temps dans le premier niveau de la relaxation holistique
pour que les êtres puissent d'abord se resituer physiquement, éthériquement, émotionnellement, mentalement et à tous les niveaux. À tous les niveaux, se repositionner et non pas éliminer, mais illuminer le plus gros de ce qui ne va pas dans tous ces corps-là. C'est seulement, et ça prend un certain temps. Après que ça c'est fait, on peut passer à autre chose à ce moment-là. Là, on peut passer au véritable aspect thérapeutique, sans se faire de court-circuit ou de mal. C'est le deuxième niveau, plus la thérapeutique, et le troisième niveau, c'est plus l'ouverture vraiment à l'art et à la science de l'art. Là, si on ne passe pas par ces étapes-là, qui pour moi, ce que j'ai écrit au niveau de ces cartables-là, de ces formations-là, n'est rien d'autre que du 100% vécu, que les gens m'ont demandé d'écrire, parce que, comment dire, à chaque fois que ce soit dans le monde scientifique ou autrement, à chaque fois que je répondais à certaines questions ou que je montrais certaines choses, ils voyaient que c'était tellement efficace, naturellement, qu'ils se disaient, ben, ça fait, tout le monde devrait faire ça. Mais oui. On ne s'en rend pas compte. Mais... Et finalement, c'est d'une grande simplicité. Au départ, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se prendre en main physiquement, c'est douloureux au départ, c'est difficile. C'est parce qu'il faut replacer la souplesse dans le corps, il faut que les énergies circulent, que le sang circule à nouveau bien. Donc il y a plein de petites choses à faire avant. Voilà pourquoi il y a le premier niveau. On y va doucement, tranquillement, chacun à sa façon, et d'une façon tout à fait respectueuse pour pouvoir se libérer naturellement des gènes, biologiques et autres, et psychologiques, et petit à petit, en même temps s'éveiller à sa vraie nature, ou se laisser ascensionner à l'intérieur, dans sa vraie nature. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le protocole d'harmonisation? Le protocole d'harmonisation, c'est quand tu dis que ta volonté soit faite dans le respect de moi, de l'autre et de tout, que tu lâches prise, que tu respires la lumière de ton soleil intérieur, que tu envoies partout, et que là tu lui dis, eh bien, c'est ça, juste ça, que ta volonté soit faite dans le respect de moi, de l'autre et de tout, et tu lâches prise. Et tu te laisses juste respirer, pas lui, juste lui. Tu imagines que le soleil inspire, et dans l'expiration, il envoie sa lumière partout. Là où ça doit aller. Peux-tu diriger, exemple, sur un codage, on va prendre la cigarette, OK? Est-ce qu'on peut arriver à diriger ça sans passer par les massages et tout? Là, mettons quelqu'un qui dit « je veux arrêter de fumer, ça me prend plus de volonté ». Comment tu peux, à la base, t'aligner avec ton soleil pour aller sur cette programmation-là? C'est par l'illumination et non l'élimination progressive de toutes les mémoires qui sont à l'origine de ça, à l'intérieur de toi. Qui n'est peut-être pas nécésairement le problème de la cigarette, qui pourrait être d'autres blessures. Absolument, c'est tout un ensemble. Il y a des milliards de mémoires que nous avons à illuminer et pas à éliminer, à illuminer. Et ça, c'est très simple dans le fond. Il suffit par exemple de voir la lumière de son soleil intérieur ici, d'imaginer une sorte que le soleil intérieur envoie une lumière dans le ventre. Cette lumière devient comme un soleil mais vide, un soleil de lumière vide, qui vient du soleil intérieur pour te protéger. C'est la lumière du soleil, il y a l'amour qui est là-dedans, la lumière et puis l'énergie de guérison. Et là, tu demandes simplement à ton âme, dans le respect de toi, écoute, voilà, mon âme, moi j'en ai marre, j'aimerais faire un effort vraiment. Écoute, si tu veux bien, je ne sais pas quelle mémoire je dois envoyer dans mon ventre, mais si tu peux m'aider à envoyer les mémoires qu'il faut dans mon ventre, je vais vraiment, si elles sont illuminées et puis que je peux ne plus avoir mal ici ou ceci ou cela, eh bien, si tu m'aides à faire ça, toi, mon soleil intérieur, par la lumière que tu vas envoyer dans le ventre, et par les mémoires que tu vas mettre dans le ventre, toutes les mémoires de ce que tu crois qui peut être illuminé, je te demande de les mettre dans le soleil intérieur. Parce que nous, on a tellement de mémoires, si on devait choisir, ce serait difficile. Ça peut être bien sûr les mémoires de la cigarette, de ceci, de cela. Tout ce que toi, tu sais mieux que moi, parce que c'est toi qui m'as créé. Tu sais exactement ce que j'ai besoin, c'est lui qui sait. Tu vas envoyer les meilleures mémoires dans mon ventre, comme ça, dans ce soleil intérieur. Ce soleil intérieur va les sortir à l'extérieur de moi, et toutes ces mémoires-là vont aller dans l'aura, partout, 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 puis dans l'éthérique, c'est dans l'inspiration, ça vient dans l'éthérique, dans l'expiration, l'éthérique va emmener toutes ces mémoires dans le système nerveux. Et le système nerveux va s'illuminer, et là, encore une fois, le système nerveux s'allume, et là, la synthèse de toutes ces mémoires, maintenant, s'installe partout, dans tous les atomes du corps. Et là, tu relâches complètement, tu t'allonges, et tu laisses faire
ce que ton âme a choisi comme mémoire à illuminer pour que tu puisses être mieux. C'est comme ça qu'on règle une dépendance. C'est ça. Oui, mais ça peut être beaucoup plus simple. Oui. Moi, j'ai montré une façon, disons, plus globale de le faire, mais ça peut être juste, tu vois un soleil dans le ventre qui vient de ton âme, tu mets dans ce soleil, par exemple, les mémoires de la cigarette ou autre chose, tu peux le faire personnellement aussi, mais si tu le fais personnellement et que ça ne passe pas par lui, ça marchera un peu, mais beaucoup moins. Beaucoup moins parce que ce n'est pas à toi de diriger ta vie, c'est à lui de le diriger. C'est 99% de toi qui est le soleil intérieur avec ce qui représente comme corps de lumière, âme et esprit, qui peut illuminer et non éliminer les choses. Parce qu'il y a tout à transformer, mais rien à éliminer. Tu as réussi à dépasser toutes les programmations quelconques qui ne correspondaient plus à cette trilogie de lumière-là? C'est pas une réussite, ça s'est fait naturellement à l'âge de 14 ans. Comme ça. Fait que vous savez quoi prier maintenant. Pour ceux qui ne veulent pas faire l'effort de se discipliner, on peut penser au miracle. Mais, tous les jours, votre âme fait des miracles pour vous et vous ne le remerciez pas. Vous ne la remerciez pas parce que vous ne le voyez pas. Vous êtes maintenu en survie malgré vous. Si on devait subir les influences de tout le mal qu'on se faisait en pensée et autrement, ça fait longtemps qu'on serait mort. Ah oui. Et on ne le remerciait même pas de nous avoir aidés. La gratitude, hein? Vous savez, tout est à l'intérieur. Pas physiquement. Non, c'est ça, mais ça nous amène à prendre conscience. Dans le fond, c'est demander l'alignement. Il n'y a rien à demander. Toute demande est une induction. OK. Si tu demandes, c'est comme un forçage. Tu n'as pas à demander. Tu as à dire juste, écoute, voilà, toi, mon âme, j'aimerais, si ça va, que tu puisses illuminer maintenant ce qui est nécessaire à illuminer, parce que c'est toi qui vois bien où j'en suis. Moi, je sais, bien sûr, je fume, ceci, cela, mais toi, tu sais mieux que moi. Je te fais totalement confiance. Je sais que je peux te faire à toi totalement confiance, parce que tu es le 99% de moi. C'est que toi qui peux agir dans le 1%. Tout l'aspect manifesté de la création représente 1%. C'est même corroboré par la science. Par je ne sais pas combien de physiciens. Non, mais c'est bien d'apporter cette conscience-là. Fait qu'on ne demande pas, on remercie. Mais ça reste une demande quand tu es citoyen. Non. Si tu as confiance et foi en lui et que tu dis voilà, que ta volonté soit faite dans le respect de moi, de l'autre et de tout, et à ce moment-là, eh ben, toi, tu peux bien sûr inspirer sa lumière à lui et voir sa lumière illuminer les choses, mais tu ne sais pas c'est quoi, c'est lui qui a choisi c'est quoi. Mais tu peux l'accompagner. Au moins, tu fais un mouvement d'accompagnement. Ça reste neutre et amoureux. Mais il n'y a pas d'induction. Si tu veux faire les choses personnellement, la personnalité, c'est même pas 1% de qui tu es. Non, c'est ça. Mais de lui dire, arrange-toi avec ça, ça passe pas. Ben pas personnaliser un peu notre contact avec notre moi. Non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut un contact réel. Qu'est-ce que l'intelligence créatrice? L'intelligence créatrice, c'est l'amour, la lumière, c'est la connaissance originelle et c'est toutes, les énergies originelles, divines ou autres, qui sont synthétisées dans une seule intelligence créatrice et en même temps cette intelligence créatrice contient l'héritage de tous les maîtres, les guides, les êtres ascensionnés, les ashtars, les Elohim, etc. Tout ce qui existait à une certaine époque et qui nous ont aidés. Et ils sont arrivés à un tel niveau d'unification qu'ils sont devenus un dans tous les soleils qui existent dans l'univers. Et cette unité-là s'appelle l'intelligence créatrice. Wow! Génial! Donc à chaque fois que tu laisses faire ton soleil intérieur, c'est l'unité de l'intelligence créatrice, l'héritage universel de tous ceux qui sont la lumière et la vie, qui va agir en toi, par ton âme, dans la dose que tu as besoin. Génial. C'est bien fait, hein? C'est aussi simple que ça. C'est plus la peine de chercher quoi que ce soit d'autre. Encore faut-il avoir la conscience, la présence et
la force et tout ce qu'il faut pour pouvoir justement laisser faire plus grand que soi. Parce qu'il y a des fois tellement de choses personnelles que nous avons en nous qu'on n'a même pas conscience qu'on a un soleil intérieur, qu'on n'a même pas conscience que la vie est en nous. On sait tous qu'on a un âme, mais on ne sait pas comment s'en servir non plus. Hein. Mais tout le monde ne le sait pas. Il y a des personnes qui, tu sais, tu parles d'âme, plus de 80%, 90% des personnes sur la planète. Ils ne sont pas conscients de la beauté, de la grandeur, de la subtilité, de l'harmonie qui est à l'intérieur d'eux, du monde harmonique qui est à l'intérieur d'eux sur une fréquence infiniment plus rapide. Si on parle de la foi tantôt, c'est plus facile de l'avoir envers soi-même qu'envers une entité lumineuse. C'est très simple. Oui, parce que la foi, c'est très simple. Beaucoup de gens qui veulent la travailler. Oui. La vraie foi n'a rien à voir, je dirais, avec... la foi de l'Église. Disons, toutes les religions qui existent sur la planète. Qui veut quand même dire religuer, c'est-à-dire nous relier les uns aux autres par l'amour, par des moyens. C'est positif. Des personnes qui n'ont pas la conscience, qui n'ont pas l'éveil intérieur pour savoir qu'il y a un soleil intérieur, et d'ailleurs, si tu leur dis ça, ils vont rire de toi. Eux, la foi classique sera quelque chose de précieux pour eux. À part qu'ils seront, ils agiront à ce moment-là au rythme qu'ils ont besoin. C'est pas mauvais, au contraire, c'est bon. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais les personnes qui ont déjà une certaine connexion, qui, même s'ils sont complètement ignorants de tout, mais que tu leur parles comme ça, et d'un coup ça fait bzz à l'intérieur d'eux-mêmes, et qu'ils sentent que c'est quelque chose qu'ils vivent, eh ben, tant mieux. D'un coup, ils vont être réveillés par résonance. Ils vont gagner un temps infini dans la ronde des existences, juste avec un contact. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Combien d'incarnations karmiques faut-il faire pour commencer à comprendre qu'on est plus que simplement un corps? Encore et encore. Oui, c'est ça. Hein? Encore. C'est bien. Donc, on a le moyen, avec son éveil, de pouvoir dire, OK, là, le karma, on va arrêter d'en rajouter déjà. Puis, on va rentrer dans une phase plus dharmique, si on peut dire. Karmique. Dharmique. Pourquoi dharmique? Quand le karma est dépassé. C'est karmique. C'est karmique positif? Oui, karmique positif. On peut arriver à créer du karma positif. Faut vraiment avoir tout fini le karma négatif? Disons, le karma, c'est tout ce qu'on a à illuminer, à transformer. C'est ça le karma. Le karma, c'est le passé qui revient sans cesse tant qu'on ne l'a pas pris en main pour le comprendre et le transformer. Et on le prend en main avec son soleil intérieur, sa respiration. C'est le soleil intérieur qui va faire ça pour nous dans la dose qu'on a besoin, parce que lui, c'est mieux que nous, personnellement. Nous, personnellement, on est limité. Tu as beau faire de millions de choses, ça va agir un petit peu, ceci, cela, mais il faudra, je ne sais pas combien de centaines ou de milliers d'incarnations pour arriver à un certain niveau plus tard. Alors que tout est possible aujourd'hui par la montée en fréquence solaire. Il y a une particularité de notre cœur biologique, le muscle, qui est agencé avec cette pulsion-là. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Simplement parce qu'on a des atomes germes permanents ultimes à l'intérieur de nous-mêmes. L'atome germe permanent ultime du cœur, il y en a un dans notre cœur physique. Eh bien, c'est lui qui finalement peut nous permettre d'avoir accès à la connaissance, l'amour et à la lumière. Et immédiatement, il y aura une résonance avec 5 autres atomes germes permanents à l'intérieur de certains organes. Ce serait irrespectueux de ma part d'expliquer ça dans le détail maintenant. Parce que c'est mieux, parce que ça, c'est des choses que je parle plus tard, quand on a déjà fait un certain travail dans sa biologie. Sinon, le mental va s'approprier ça, on va se mélanger un petit peu, et puis ça sert à rien. Dans le fond, il y a des ADN particuliers, éthériques, qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qui ne sont pas physiques, et qui aident à retrouver l'unité, notre unification. C'est bien. J'explique ça déjà dans les premiers cours. J'explique d'où on vient, comment est-ce qu'on a été créé, etc. Plein d'affaires comme ça, par où on est passé. J'explique aussi certaines choses qui sont passées dans les différentes époques, Arienne, Atlante, etc. Enfin, différentes époques anciennes. Bon, disons qu'il y a une vague d'énergie qui arrive sur la Terre là, pour nous aider. Fait que le cœur doit s'ajuster à ça, c'est comme rien. Ben, le cœur, il le fait tout de suite. Je parle du cœur spirituel. Ah, OK. Pas le cœur physique.
L'âme, le soleil intérieur, il est en phase avec toute l'harmonie qui existe dans l'univers. En permanence. Parce que lui, il ne meurt jamais. Ça fait partie de notre corps de lumière, de l'âme et de l'esprit. C'est lui qui en est l'origine, ce soleil intérieur. Le cœur physique. Le cœur physique, c'est autre chose. C'est un cœur physique qui est lié au corps physique. Qui s'adapte à ces fréquences-là. Oui, oui, qui va s'adapter à cette fréquence-là, pas simplement le cœur, mais tous les organes, tous les systèmes vitaux. C'est le soleil qui va adapter l'énergie à tous nos organes, c'est le soleil intérieur, hein, notre cœur spirituel qui va adapter à tous nos organes l'énergie dont on a besoin. Si on est capable de bien faire avec. Il va tester d'abord, s'il voit qu'on fait bien avec et qu'on change certaines choses dans son existence pour s'améliorer, pour être plus éveillé, il va continuer. Si on fait l'inverse, qu'on s'intoxique, qu'on fait plein d'affaires qui sont croches, il va s'arrêter. Oui? Ben oui, automatiquement. Ben, il n'est pas supposé d'aider? Oui, mais... Pas à détruire. Non. Il va s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu l'écoutes plus. Ah, ça prend le concours. Ben, tu l'écoutes plus, tu fais l'inverse de ce que tu avais fait avant. Des fois, on se court-circuite. Ben, ça paraît dans la société parce qu'on se court-circuite aussi dans nos choix collectifs. Parlant de collectivité, le meilleur moyen de ramener l'équilibre dans la collectivité, ça passe à la base par l'individu. C'est ça. Oui. Juste ta résonance, chaque être qui est en phase harmonique avec lui a une influence naturelle dans l'environnement. Au moins sur 100 êtres. Et comme ces 100 êtres auront une influence aussi, ça a une influence mondiale. Mais ça prend des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur la planète ayant atteint un certain état pour retrouver un minimum d'harmonie planétaire. Là, ça se peut-tu que ces personnes conscientes-là sont encore en minorité parce qu'au niveau des changements... Il y en a quelques dizaines de milliers. C'est pas beaucoup sur 7 milliards. C'est déjà pas mal. Ça aide déjà, sinon la Terre ne serait déjà plus là. Ah oui, hein? Ah oui. Mais ça va être exponentiel je le suppose, dans un avenir assez proche. Par la montée en fréquence solaire, il y aura quand même des petites catastrophes, des petits cataclysmes, des changements dans le bouleversement financier, dans tous les départements d'activité humaine, il y aura des bouleversements. Même des petites guerres, plein d'affaires comme ça, parce que c'est normal. Hein. Tu sais, ceux qui sont à l'origine du pouvoir veulent le maintenir. Est-ce que tu crois que la Terre pourrait être un espace libre, éventuellement? Oui. Ça peut, dans le cas où c'est difficile, passer par une grande explosion solaire qui risque de faire en sorte que la Terre va monter en fréquence, mais en même temps que tous les êtres seront physiquement détruits, mais ils resteront dans leur corps de lumière, ceux qui sont capables à ce moment-là, et dont leur degré d'harmonie leur permettra de rester sur Terre pour justement faire en sorte de favoriser plus l'harmonie sur la planète qu'autre chose. Tu l'entrevois-tu pour une période rapprochée? Ça peut être comme ça peut être autrement. Okay. Tout peut changer. Okay. Mais selon un calcul de probabilité naturelle, ça va plus dans ce sens-là. Une grosse explosion solaire. Dans l'unité... Parce que la Terre est proche du Soleil. Hein? Oui, c'est ça. Dans l'unité comme ça, t'arrives-tu souvent à avoir les possibilités d'une situation? Plus maintenant, parce que, il y a des certitudes qui sont là spontanément et que je ne peux exprimer, dans un langage humain. Parce que ça fait partie d'une conscience collective. Ça passe par le son? Oui, et par le son qui est dans le silence. Ah oui, le son du silence. Belle question, ça. C'est quoi le son du silence? Tu l'entends, là? J'entends le frigidaire. Non, à part ça. Qui est beaucoup plus fort que le frigidaire en tant que son. Ah non, je l'entends pas. C'est une sorte un sifflement très beau et très aigu. Et très, très fort. Je l'ai déjà entendu une fois quand j'étais à Baie James. Il n'y avait tellement pas de son que c'était le son de l'univers, puis ça m'a pris. Mais je ne l'ai pas réentendu depuis. Ici, il est extrêmement puissant.
Moi, je l'entends. Chaque fois que je suis là, le son du silence. Le son du silence. Oui, c'est très fin, c'est très beau. Et ça crée une distance, ça crée un tel détachement face à tout, le silence, que tu es juste observateur silencieux de tout sans être gêné par rien. Quand tu es dirigé que par le silence, parce que le silence est une parole. Le silence, c'est un langage harmonique, qui n'est pas physique, ce n'est pas un langage physique. Un langage harmonique qui fait que ton langage physique devient de plus en plus harmonique, neutre et amoureux, et qui ne crée pas de dépendance, et qu'on ne peut pas obligatoirement retenir, mais qui n'induit rien, ni personne. Donc, pour arriver à ça, à part d'avoir maîtrisé son mental et ses émotions, pour arriver à ce silence-là, c'est comme une sorte de paix aussi, non? On n'y arrive pas, on y est déjà, seulement on ne l'entend pas. Ah, et on ne le laisse pas faire. Ah. Parce qu'on est occupé ailleurs, Ah. dans plein d'autres espaces personnels du corps. On va-t-il y arriver à un moment donné? Ben oui, on y est déjà, c'est pas qu'on va y arriver, on y est déjà, seulement on n'a pas accès. Il ne faut pas chercher à avoir accès. Qui cherche, se bloque. Qui attend, se bloque. Qui demande, se bloque. Il n'y a plus rien à faire. Juste avoir tellement confiance et foi en la grande vie qui est en toi que tu la laisses faire. Ah ben, ça m'est rentré ici, ça vibrait partout. Regarde, le secret de la céramique, il est là. Génial. L'amour, c'est aussi un concept très difficile à comprendre, à vivre, à partager. À la dernière écoute, ça serait quoi l'amour? L'amour, c'est la beauté du champ magnétique amoureux de son cœur, qui est la synthèse de toutes les qualités et de toutes les formes de partage, et qui contient tout. C'est comme un magnétisme universel qui est le vivant. L'amour, c'est le vivant. Mais c'est aussi, c'est pas quelque chose qui est déjà vu, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est pas quelque chose qu'on peut sentir avec nos sens, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec sa tête. C'est juste un état de vivance qui crée une sorte de pétillement, de liberté, de joie. Tu as tout ça mélangé. En même temps, tu as de la douceur, tu as de la souplesse, tu as de la tendresse. Tu sais, tout ça, ça devient un état tellement bien que tu sens même plus ton corps et que tu n'as plus de pensée, tu n'as plus de sensation. Tu es juste dans un état qu'on peut appeler de félicité ou de liberté inconditionnelle. Là, comme ça, juste comme ça. Et tout vient. Dans cet état-là, tu es libre. À ce moment-là, tout ce qui est nécessaire vient pour être partagé en fonction des êtres et des circonstances. Génial. C'est la plus belle définition de l'amour que j'ai entendue. Ok, je veux parler de dualité aussi parce que bon, on est justement dans un monde où il y a beaucoup de dualité. Je pense que c'est la caractéristique première de la planète Terre. Daniel, comment on fait pour arriver à trouver l'équilibre dans un paradigme de dualité? C'est très simple. Dans le fond, qu'est-ce qui produit la dualité? C'est qu'on n'est plus au centre. Tu n'es plus au centre. C'est-à-dire, tu n'es plus dans le neutron. Tu n'es plus dans le soleil intérieur. Toi, l'être humain est un atome humain. Le centre de cet atome humain, si tu veux équilibrer tous les autres atomes dans ton corps, c'est le soleil intérieur. C'est le neutre amoureux du soleil intérieur, le neutron. C'est lui. Donc, chaque atome a sa source, qui est le neutron. Après, dans le neutron, il y a d'autres choses plus subtiles, mais qu'on ne connaît pas par la science et qui est plus éthérique que physique. Mais c'est ça qui est le plus important. C'est être centré, être dans son cœur. Ici. Pas là, pas nulle part ailleurs. Et sentir à ce moment-là, dans l'inspiration, comme l'amour qui gonfle dans le cœur et qui se diffuse partout autour de toi. Juste ça, là, respirer dans le silence l'énergie de l'amour de ton cœur, pour toi, pour les autres, pour tous. Ça n'a rien à voir avec l'amour personnel. Hein. C'est vraiment
sensation vraiment globale et tellement vivante et libre que tu peux pas t'attacher. Le moindre attachement, ce serait comme une souffrance. Il faut vraiment laisser aller l'amour à ce moment-là. Bon, on va te prendre d'un point de vue plus les lois naturelles, OK? Un petit poisson qui est là, qui se fait manger à un plus gros, ou le pouvoir, ou la force de... Ça fait partie, malheureusement, que ce soit au niveau de la chaîne alimentaire, des problématiques au niveau de la planète. À moins qu'on décide d'arrêter de manger, ou peu importe, mais je pense pas que le loup comprenne ça. Comment qu'on arrive, justement, à s'unifier à une paix globale, planétaire, avec, justement... Exactement comme ça se passe en ce moment même, où, disons, à chaque génération, même tous les cycles de quelques années, il y a des animaux qui disparaissent, qui n'existent plus, il y a plein de choses qui n'existent plus, et ainsi de suite, simplement parce que il y a même des serpents qui étaient vraiment très dangereux, qui maintenant disparaissent, ils meurent, ils n'existent plus. Parce que toute la nature est liée aussi à l'aspect de l'éveil des êtres sur la planète. On est tous liés. Et donc à chaque fois qu'il y a une harmonie de plus, tout ce qui n'est pas harmonieux disparaît petit à petit de la planète. Bon, si on prend l'exemple des rhinocéros blancs, il n'y en a plus. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'harmonieux à côté pour compenser l'extinction de la race? Pas obligatoirement, peut-être c'est peut-être lié à la chasse, ou je ne sais pas. Il y a des gens qui profitent justement des cornes pour vendre, etc. Et puis, non, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la planète au niveau de l'extinction des races à cause de l'argent, à cause du potentiel de l'ivoire, à cause du potentiel de l'or, du pétrole. Du pétrole et ainsi de suite. Pareil pour les richesses vives de la planète. Et ça, c'est une problématique de dualité. Oui, mais en même temps, ça fait partie du processus, comment dire, que les êtres ont besoin de vivre sur la planète. Mais si ça va trop loin, ben, la planète va faire comme elle fait d'habitude, elle va se libérer de ceux qui la détruisent. Ah oui? Ben, comme qui est arrivé pour l'Atlantide, quoi. Voilà, des choses dans ce style-là. Bon, on va parler d'argent, Daniel. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres spirituels qui ont de la difficulté à intégrer l'équilibre financier dans leur vie. Mais parce que si c'est une spiritualité qui dépend de choses, disons, ataviques, c'est-à-dire anciennes, et de maîtres, et de guides, et de ceci, et de cela, et de prières, ou de mantras, ou de mantries, ou de n'importe quoi, eh bien, dès qu'on dépend de quelque chose d'extérieur sur le plan spirituel et autres, on risque finalement de beaucoup moins réussir dans la vie. Bon, prenons l'exemple des besoins de base. OK, oui, ça te prend un toit, manger, t'habiller, tout ça. C'est juste lié au niveau de la conscience de la personne. OK, donc il y a moyen, avec le soleil intérieur, oui. d'amener... Dès que la conscience s'éveille au soleil intérieur, c'est incroyable tout ce qui peut se passer dans ton existence. Donc l'abondance peut vraiment changer? Oui, moi j'avais jamais rien demandé, j'étais toujours un être simple, j'ai jamais voulu de l'argent, au contraire j'en ai donné beaucoup. Si je devais recevoir tout ce que j'ai prêté et qu'on ne m'a pas rendu, je serais multimillionnaire aujourd'hui. Parce que j'avais beaucoup de possibilités de travail dans des grosses industries, un peu partout dans le monde. J'accompagnais des multimilliardaires par leurs publicistes parce qu'ils avaient entendu parler de moi pour donner des conseils et ainsi de suite. Donc oui, si toi tu as la conscience pour, comment dire, juste être bien dans ce que tu fais et que tu es apprécié, automatiquement, tu auras une forme d'opulence, sans que tu le veuilles. Moi, j'ai jamais voulu être riche, je ne le suis pas d'ailleurs. Bien, j'ai des richesses au niveau de la terre, etc. Il y en a pour des millions et des millions. Mais ça, c'est des investissements qu'on a faits pour préserver la terre. Mais personnellement, je n'ai pas grand-chose dans mes comptes en banque. Hein. Tu vois, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. J'ai ma retraite, je touche ma retraite. Bon, quand je travaille, j'ai un petit peu d'argent, ça me suffit. Je ne veux pas aller plus loin que ça. S'il y a des choses qui arrivent par la suite et qui me permettent, comme par enchantement, mais naturellement d'avoir beaucoup plus d'argent, je saurai quoi en faire.
Et c'est des choses qui peut-être sont proches, puisqu'il y a peut-être des choses qui vont venir et qui font en sorte que ça va se faire. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient des demandes, ça vient de beaucoup de choses comme ça qu'on va me faire. On va bifurquer sur l'angoisse. L'angoisse, c'est de l'amour qui n'est pas à sa place. OK. Et qui te préserve dans des différentes situations pour ne pas faire des choses que tu pourrais regretter. C'est souvent ça. L'angoisse, l'anxiété, la dépression, voilà. tout ça, là, c'est... La dépression, c'est lié à une trop grande pression qu'on a subie pendant longtemps et dont on paye le prix. C'est tous des mots qui s'éliminent à partir de notre soleil intérieur. Tout est possible, mais ça passe d'abord, la priorité de tout, c'est l'éveil de la conscience. Puis... C'est que si tu ne te laisses pas éveiller par ton cœur, mais tu es juste dans le mental, dans des demandes personnelles, face à plein de choses, ça marchera, mais jamais vraiment à 100%. Non, c'est ça. Jamais. Si ça marche. Si ça marche, ça marche. Non, c'est se retourner vers l'origine de qui on est et honorer qui on est, lui faire confiance à qui on est, dans son cœur, c'est le plus important. Et à partir de là, il y a une sorte de connaissance, une partie de la connaissance du cœur, qui vient illuminer le savoir mental, les dépendances, plein d'affaires, petit à petit. Si ton cœur voit que tu continues à bien faire avec et que tu ne rechutes plus dans différentes choses, il va continuer à t'envoyer un phénomène d'illumination d'autres zones dans ton corps et d'autres espaces dans ton corps. C'est vraiment un processus d'auto-guérison. Oui, d'auto-guérison naturelle de chacun. On peut arriver au résultat complet de ce processus d'auto-guérison? Bien sûr, moi j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie. Je suis désolée de l'apprendre. Ben oui, mais ça c'était un jour, c'était par une montée en fréquence tellement puissante que j'avais des hémorragies, je saignais du nez, de partout, je pensais que j'allais mourir. Finalement, c'était juste un ajustement qui m'a permis de monter en fréquence, et puis finalement, ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Je pensais mourir, mais finalement, j'ai senti après qu'il y avait autre chose qui se passait à l'intérieur. Je me dis, hop, on laisse faire. Je suis resté dans le noir, dans ma chambre pendant quelques jours, et puis tout s'est arrangé. Incroyable. Je veux revenir sur des expériences que tu as vécues personnellement, que personne ne sait finalement. Il y a des expériences où ce que les gens sont capables d'aller au niveau de leur conscience, mais il y en a qui sont carrément pétés et que les gens ne sont pas prêts à avoir. Tu pourrais-tu choisir dans quelle catégorie tu voudrais... Moi, je sais ça, j'aimerais mieux la catégorie de l'expérience que les gens ne sont pas prêts à avoir, que tu as vécu, comme justement ton seignage donné. Mais quel genre d'expérience personnelle que ton unification t'a apporté qui pourrait être intéressant à partager avec nous? Ben, peut-être la plus importante pour moi, c'était de ne plus avoir de système de pensée, de ne plus penser et ne plus sentir avec les sens ordinaires. Quand tous les sens sont unifiés et quand tu n'as plus vraiment de système de pensée mais que tu es dirigé directement par ton cœur, moi je pense que c'est la chose la plus belle qui peut exister parce que il n'y a presque plus de fatigue, tu n'es pratiquement jamais fatigué. Même si je dors 4 heures par nuit, et je sais que par moment je devrais quand même me reposer puis dormir plus pour me régénérer encore davantage, mais je ne le fais pas parce que je suis très occupé, mais je sais qu'à un moment donné je vais retrouver de nouveau un rythme de régénération supérieur et de rajeunissement aussi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire en début d'année, je vais certainement faire un atelier de cure de régénération et de rajeunissement pendant 14 jours, comme je le fais régulièrement tous les ans, parce que ça fait tellement de bien aux gens et à moi, que je vais le faire pour moi et pour ceux qui vont venir. Oui, bien ça m'amène à la prochaine question. Ton système de discipline pour être qui tu es, là, c'est quoi? Eh bien, c'est quand même de bien faire attention à l'alimentation. Végétarien? Je suis très végétarien et bio. Je mange pratiquement pas de viande. Un petit peu de poulet de temps en temps, c'est tout. Un petit peu de poisson et encore. Beaucoup de cru. Beaucoup de smoothies, de jus de légumes frais. Avec mon truc oméga, là, tu sais.
ça devient du jus. Ça c'est excellent, ça c'est vivant. Quand c'est frais, que ça rentre dans le corps tout de suite et tu le sens, là, ça te régénère immédiatement. Ça c'est vraiment excellent. Jus de carotte avec une pomme, avec de la betterave rouge, avec d'autres choses dedans que tu peux mettre, et puis c'est vraiment excellent. Tu as parlé de yoga aussi? Ah oui, ça le yoga, je fais une synthèse de yoga avec d'autres exercices aussi. Je fais des exercices un peu particuliers qui ne sont pas toujours faciles. Du Qigong? Qigong, oui, je fais très peu de Qigong. Je fais juste un Qigong de rajeunissement qui est global, qui est juste 1 à 2 minutes, c'est suffisant pour que ça agisse comme si tu faisais toute une série de Qigong. Donc ça, oui. Je cours beaucoup. Je marche aussi. Je fais toute ma salle d'exercice qui est de l'autre côté. Entraînement de méditation, de respiration, c'est-tu quelque chose que tu fais régulièrement? Ça, je le fais régulièrement, oui. Combien de fois par jour tu prends le temps de méditer, de respirer, de revenir? Est-ce que tu le fais Je suis dans un état méditatif pratiquement en permanence. Ah, ok. Parce que c'est ça qui me permet d'être témoin de tout sans être gêné par rien. Donc, là, ça c'est maintenu en permanence. Mais ce qu'il me faut de temps en temps, c'est quand même des pauses de relâchement total de la biologie. C'est complètement. Alors là, je m'assis, je m'allonge, une petite couverture ou carrément sur le bois, dans la position la plus relâchée possible. Et là, voilà, je laisse aller le corps complètement. On va en profiter pour une dernière question, Daniel. L'énergie sexuelle dans l'équilibre de l'unité de la conscience du soleil intérieur, ça ressemble à quoi? Eh bien, dans un premier temps, pour avoir cet équilibre sur le plan sexuel, on expérimente d'abord la sexualité classique. Le problème dans la sexualité classique, c'est que la plupart des personnes veulent à tout prix jouir. Ils veulent avoir une jouissance, et puis ils y vont pour avoir une jouissance, alors que c'est beaucoup, mais beaucoup préférable de faire plus lentement, tranquillement, et d'abord d'avoir une belle communion fusionnelle, de se faire un massage nu, complètement nu, recto verso, pour tout le monde, sans parler de sexualité, simplement. Après un massage léger, très 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 léger, c'est pas un massage érotique, hein, c'est un massage léger. Après ce massage-là, avec un souffle comme une vapeur chaude, comme ça, recto verso sur la personne, l'un et l'autre. Après avoir fait ça, là, on peut commencer, pour les couples ou les gens qui veulent faire ça, à faire l'amour ensemble, mais faut pas chercher à jouir tout de suite. Il y a pénétration, et puis on commence quand l'un expire, l'autre inspire. Quand l'autre expire, toi tu inspires. Tout en commençant à faire en douceur l'acte sexuel. On ne cherche pas à jouir. Juste à faire circuler l'énergie sexuelle, qui devient une énergie globale à ce moment-là. Et donc la jouissance peut être infiniment plus puissante que la simple éjaculation, la simple sexualité. Mécanique, oui, mais en même temps, il y a une jouissance. Mais ça peut être très puissant. Tu sais, on est là. Mais à un moment donné, au départ, bien sûr, tu vas éjaculer, ça ne se fait pas tout de suite. Il faut une certaine habitude. Et quand on fait l'amour dans ce sens-là, prenons une pause, faisons l'amour après, parce que le plus gros de la jouissance personnelle est passé. Donc on va y aller plus éthériquement après, mais on continue avec le sexe physique. Et là, d'un coup, par l'inspiration, tu fais monter l'énergie sexuelle dans le sexe, puis dans l'expiration, tu fais en sorte que le sexe envoie l'énergie, pas l'éjaculation, l'énergie dans l'érection, l'énergie à l'intérieur de la personne, et que là, vous commencez à respirer. Quand un expire, l'autre inspire, et en même temps, vous inspirez cette jouissance. Et là, d'un coup, il y a une sorte de bioélectricité qui va vous envelopper et qui va faire en sorte que là, ce sera beaucoup mieux. Et puis on peut rester comme ça. Je me rappelle un jour, je crois que je suis resté 3 jours comme ça avec une personne. Wow. À faire l'amour, mais sans faire l'amour. Tu sais, c'est simplement. On était là-dedans et c'était incroyable. Tu sais, on était en vacances, heureusement. Oui. Et c'était super. Tu sais.
Mais ce n'est pas l'histoire de la longueur qui compte. C'est parce qu'à ce moment-là, c'était nécessaire comme ça. C'est tout, quoi. Sinon, ça peut être 3 minutes, 1 minute, 1 heure, qu'importe le temps. L'essentiel, c'est la communion fusionnelle qui, en même temps, devient sexuelle, mais globalement. Au départ, il y a des ratés, il y a plein d'affaires, et après, il ne faut pas jouir pour jouir. Sinon, ça devient une sexualité plutôt bestiale, ou plutôt, tu sais, comme on ne jouit plus comme avant, parce qu'on a éjaculé, après on cherche autre chose, et puis on va aller plus loin avec des outils, plein d'affaires, tu sais. Et puis là, ça peut aller à des choses complètement inimaginables. Comme on m'avait déjà, les amis montré, etc., etc. Et donc, ces personnes-là, souvent, qui ont eu des troubles à cause de ça, majeurs, tu sais, ils ne pouvaient plus s'arrêter, ou c'était des bêtes de sexe, ils étaient tellement obsédés que ils en devenaient malades. Donc, ils sont venus me voir pour justement être soignés à ce niveau-là. Ça a fonctionné. J'aurais montré différentes choses. Mais c'est toujours adapté personnellement à ces couples-là, qu'ils soient homosexuels ou non, assez adapté à eux. Intéressant. Je sais que j'ai dit que c'était la dernière question, mais là, la vraie dernière question, si tu avais quelque chose à nous partager comme ça, ce serait quoi? Eh bien, la première chose qui est la plus importante, c'est vraiment de communier avec votre soleil intérieur. Parce que le centre de toute la vie est solaire. Quand vous serez plus avec votre soleil intérieur, il y aura une telle, ça dépasse toute satisfaction, telle béatitude, telle liberté, tellement de connaissances merveilleuses qui vous viennent dans la tête, tellement de solutions immédiates à tant de choses, parce que là, vous faites avec. Et puis, d'un coup, tu te rends compte que, ah, tiens, je fais plus ça, ah ben je fais plus ça. Mon Dieu, j'ai plus d'eczéma, ah ben il n'y a plus ça. Tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires qui vont disparaître, qui étaient avant impossibles à guérir et qui guérissent naturellement, simplement parce que, enfin, tu honores plus grand que toi en toi, celui qui t'a créé et qui est finalement qui est le 99% de ton potentiel, ton corps de lumière avec tout le reste. Ça, c'est en toi. Et on a tendance à trop se personnaliser, à personnaliser les choses. Et ça, il n'y a rien de pire. DanielZécoute.com, allez faire un tour. Allez aussi voir ce 21 CD parce que c'est extraordinaire comme son vibratoire. C'est de la bonne musique. Daniel, avant qu'on fasse l'expérience sono... Ah oui, oui. Oui, avant qu'on fasse ça, on va prendre la caméra, si tu me permets, je vais aller voir ta grosse roche. Ah, on va aller faire le tour de tes roches. Ah ben oui, puis même si tu veux, je peux te montrer un petit peu la maison. Bon, on va se promener. Hey, merci infiniment, Daniel, d'avoir pris le temps de nous partager. Mais c'est la moindre des choses. Tout ça. Merci infiniment. Merci à toi de partager la vie. Puis, je vais en profiter pendant qu'on est là. Je voulais te remercier avec un cadeau aussi, l'exemplaire du livre que j'ai écrit, Guérir avec les stars. Ah, okay. C'est des entrevues avec des vedettes décédées. Je me suis un petit peu amusée à aller chercher des nouvelles de certaines vedettes décédées, dont, exemple, René Angélil ou Whitney Houston, Robin Williams. C'est sympa, ben oui, je vais le lire avec attention. Fait que merci beaucoup. D'habitude, quand je faisais ces soirées, ils faisaient tout le temps, à la fin de tirer des CD, j'en ai gagné plusieurs. Fait que je suis très heureuse pour une fois que je puisse t'offrir quelque chose que j'ai fait moi aussi. Merci. Bon, on y va!